Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Béni que soit le Seigneur. Voilà, content de se voir, parce que ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Amen. Ça fait du bien de se voir. Ça n'a rien à voir avec l'union dans l'église, pour l'union sur Facebook, sur le Zoom, etc. Ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'on prêche souvent, on se voit souvent. Moi, pour ma part, je prêche 4, 5, 6 fois par semaine sur le Zoom, sur les Zélo, à l'église, etc. Mais ça n'a rien à voir une réunion dans l'église avec une Zoom de famille. Ça n'a rien à voir. Ben, profitons. Amen. De l'opportunité que Dieu nous donne, de la grâce que Dieu nous fait. Amen. Béni au Seigneur, béni au Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Voilà, je désire dans mon cœur une chose, c'est que Dieu nous parle, c'est que Dieu nous fasse du bien, c'est que Dieu puisse nous fortifier, et qu'il nous fasse comprendre. Alléluia. Ce que bien des fois on ne comprend pas. Parce que on peut vivre dans des situations et on ne comprend rien. Et ce sont des situations qui durent des mois et peut-être des années. Mais on se dit, mais pourquoi? Pourquoi? Je suis chrétien, je suis chrétienne, on est un couple chrétien, on marche bien avec Dieu, on fait ce qu'on peut. Et on vit des situations que même les païens n'ont pas. Et on ne comprend pas. Eh bien, que Dieu fasse que ce matin nous puissions comprendre. Amen. Amen. Parce que quand on comprend, ça soulage. Amen. Amen. Ça apaise le cœur. Parce qu'on a compris. Même si on a compris qu'on est en tort, eh bien ça apaise quand même. Amen. Même si on a compris qu'on n'avait pas raison, eh bien ça tranquillise le cœur. Vous comprenez ça? Il est important de comprendre les choses de Dieu. Béni soit le nom de Seigneur. Voilà, si c'est long, vous me le dites. On va pas la tête à mon lago et je ne me vexe pas. Je ne suis pas là pour fatiguer, je ne suis pas là pour... Non. On est là pour se faire du bien avec l'évangile, la parole de Dieu. Amen. Béni soit le nom de Seigneur. Vous savez, j'ai vu à la télé il n'y a pas longtemps un grand cuisinier qui est connu dans toute la France et qui avait dit ceci. Il a dit quand je passe à la télé, quand j'ai des amis, etc., ils faisaient des repas extraordinaires, des repas importants, quoi. Il a dit, mais la plupart du temps, je ne fais pas tout ça. Et quand je suis à la maison, je mange un sandwich. Et ce matin, on va essayer d'apporter un sandwich. Quelque chose de quotidien. Quelque chose d'habituel. D'accord? Quelque chose qu'on voit tous les jours, qu'on vit tous les jours. D'accord? On ne va pas apporter une paella, alors que c'est de temps en temps ça. On va apporter une nourriture qui correspond avec la vie quotidienne de tous les jours. Amen. Amen. Bendito sea el Señor. Imaginez-vous, no sé, el Vatican, supposons, il a une angine. Il va voir le médecin, et le médecin lui donne un traitement pour le diabète. Ça ne correspond pas. Et bien que Dieu fasse que la prédication puisse correspondre avec l'état de ton cœur. Avec l'état de ta vie. Amen. Je demande à Dieu que Dieu fasse en sorte que je ne sois pas à côté de la plaque. À côté de ton cœur. Non. Je veux que la parole corresponde avec ta vie, avec ton cœur. Pour que la parole te fasse du bien. Béni au Seigneur, béni au Seigneur. Alors, quand je dis un sandwich, parce qu'on va parler de quelque chose qu'on connaît tous. Amen. Tout ce que je veux dire, vous le savez. Et on va faire une lecture dans l'évangile de Marc. Au chapitre 4 et verset 35. Chapitre 4 et verset 35. À Dieu soit toute la gloire. Et voilà ce qu'il est dit. Ah, il se leva un grand tourbillon. Non, il y a un verset en quelque chose. Voilà. Après renvoyer la foudre, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Mais bon, il y a un verset qui disait, quand le Christ disait, passons à l'autre bord. Oui. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a le mot qui disait. Le sacré je vais le lire moi ici. Voilà, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Voilà, suffisant pour... De toute façon, vous connaissez l'histoire. Béni soit le Seigneur. Alors, vous connaissez cette histoire, lorsque Jésus a dit, vers le soir, passons à l'autre bord. Et arrivé à moitié chemin, on va dire comme ça, parce que c'était dans la mer, un grand tourbillon va se lever, et les disciples vont s'agiter, vont s'inquiéter, vont avoir peur, et la Bible dit qu'ils vont s'approcher de Jésus parce que Jésus dormait, et ils vont dire à Jésus, ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons,
Jésus se lève, calme le vent et calme la mer. Et ensuite, Jésus va leur faire un reproche. Il va dire, pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? Béni que le Seigneur, béni le Seigneur. Et ensuite, la Bible dit que les disciples ne comprenaient pas. Ça va les surpasser. Ils vont dire, mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Et après, au chapitre 5, verset 1er, il est dit, ils arrivèrent de l'autre bord. Il a dit, passons à l'autre bord. Amen. Et ensuite, on continue à lire, et c'est écrit, ils arrivèrent à l'autre bord. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, essayez de comprendre. À nous, tous les enfants de Dieu, tous, on a du positif en nous. Ça, c'est Dieu qui l'a mis. On est d'accord, c'est Dieu qui a mis ça. Amen. Mais il ne faut pas oublier qu'en nous, il ne faut pas oublier qu'il y a du négatif aussi en nous. Mais voilà, il y a du négatif qui est visible, et il y a du négatif qui est invisible, que ça ne se voit pas. Et même nous-mêmes, on ne le voit pas. À moi, il y a du négatif que moi, je ne le vois pas. Alors, comment va-t-il faire Dieu pour faire ressortir ce qui est caché, ce qui est volé? Eh bien, Dieu permet des circonstances, des situations, des épreuves pour faire ressortir ce qui est négatif à moi, afin que j'apprenne. Amen. Amen. Parce que le négatif qui est caché en moi, demain, ça va devenir un empêchement dans la vie chrétienne. Alors, si Dieu ne le fait pas ressortir maintenant, demain, ça sera un empêchement. Et vous allez comprendre. On a lu au chapitre 4. Quand on prend le chapitre 1, Jésus va appeler les disciples. Il va dire, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. D'accord? On continue à lire, et la Bible dit qu'il va avoir la délivrance d'un possédé dans la synagogue. Ensuite, il est dit que Jésus va guérir la belle-mère de Pierre. Mais le négatif était toujours là. Quand ils ont vu la délivrance du possédé, le négatif caché, c'était là. D'accord? Quand ils ont vu la guérison de la belle-mère de Pierre, le négatif était toujours là. Ils ont vu le paralytique lorsque Jésus lui a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit, va dans ta maison. Ils ont vu le miracle, on est d'accord? Mais le négatif était toujours là. Vous comprenez ça? Vers le soir, la Bible dit que Jésus a fait des centaines de miracles et de délivrances. Mais le négatif était toujours là. Quand vous prenez la même histoire dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 8. Et au chapitre 5, avant, ils ont vu la pêche miraculeuse. C'est grand ça. Eh bien, le négatif était toujours là. Vous comprenez ça? Ils ont écouté la parole de Dieu, les paraboles de Jésus, mais le négatif était toujours là. Ils ont vu l'homme à la main sèche guéri, mais le négatif était toujours là-dedans. Vous comprenez? Le miracle, la guérison, la délivrance, l'écoute simplement à la parole de Dieu ne fera pas ressortir le négatif caché. Il faut autre chose. Amen. Pour faire ressortir le négatif, il faut quelque chose qui nous paraisse négatif. Vous avez compris ça? Parce que le miracle, c'est positif. La guérison, c'est positif. La délivrance, c'est positif. Et l'écoute de la parole, c'est positif. Donc le négatif est caché. Pour le faire ressortir, il faut quelque chose qui nous paraisse à nous négatif. C'est-à-dire qui nous fasse mal. Amen. Qui nous fasse souffrir. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, lorsque les disciples ont vu tout cela, il y avait quelque chose en eux qui était caché, mais que personne ne les voyait, simplement Jésus. Alors Jésus dit maintenant, passons à l'autre bord. Amen. Jésus va les détacher de la terre. Jésus va les amener dans un endroit, écoutez bien, où c'est tout noir, obscur, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, il n'y a personne, simplement la barque avec les disciples. C'est-à-dire que Jésus va les isoler, va les mettre à part, parce que Jésus veut les former, veut les travailler. Amen, pour les rendre meilleurs. Jésus veut faire ressortir le négatif qu'il y avait en eux. Vous comprenez ça? Quand on voit comme les disciples, des guérisons, des miracles, des délivrances, on écoute la parole de Dieu. Écoutez bien ce que je veux dire maintenant. Béni que c'est le nom du Seigneur. Ça ne nous fait pas grandir. Pour que le chrétien puisse grandir dans les choses de Dieu, il faut qu'il souffre un peu. Amen. Vous comprenez ça?
Bendito soit votre Seigneur. Vous prenez une plante, un cerisier, un pommier, s'il n'est pas taillé, il ne peut pas grandir, il ne peut pas porter du fruit. Il faut le tailler, il faut le travailler. Ce n'est pas suffisant, le soleil et la pluie. Il faut aussi la main de l'homme, il faut le tailler. Vous comprenez ça? Donc nous, on a le soleil, la parole de Dieu est l'abondance, on a l'eau, c'est la bénédiction, tout ce que vous voulez, mais il faut aussi qu'on nous taille. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors qu'est-ce que c'est qui a dit dans les disciples que les disciples eux-mêmes ne voyaient pas? Et en Jésus, il y avait quelque chose que les disciples ne voyaient pas non plus. Et vous allez comprendre. Le négatif qui est caché en moi m'empêche de voir le positif qui est caché en Jésus. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Les disciples ne savaient pas que Jésus était capable d'arrêter le vent et d'arrêter la mer. Les disciples ne connaissaient pas cette face de créateur des éléments. Jésus a créé les éléments. Vous comprenez ça? Et cette face-là n'était pas révélée. Et Jésus ne pouvait pas la révéler tant que les disciples ne voyaient pas le négatif qui était en eux. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors Jésus va les amener à l'école de Dieu. Amen. À la formation de Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Mais il va dire dans cette école, dans cette formation, dans cette souffrance, dans cette douleur, il va dire ensemble, passons au pluriel. Passons de l'autre bord. Amen. Jésus ne nous laisse pas seuls. Amen. Il a dit, passons de l'autre bord et on arrivera de l'autre bord. Amen. On arrivera. Jésus, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Il a dit que la terre produise et la terre jusqu'à aujourd'hui n'arrête pas de produire. Parce que Dieu l'a dit. Et Jésus a dit, passons et on arrivera. On arrivera parce qu'il a dit. La barque arrivera, l'homme tout seul n'arrivera pas. Ne faisons pas comme Pierre qui est sorti de la barque, qui a fait quelques pas pour après s'enfoncer. Ça ne sert à rien de marcher sur l'eau si on finit enfoncé. Donc restons dans la barque. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Donc passons de l'autre bord, et la Bible dit verset 37, il se leva un grand tourbillon. Un tourbillon, j'ai regardé, c'est une grande tempête qui va briser, casser tout ce qui se présente devant elle. Un tourbillon, c'est une grande tempête qui est accompagnée d'un orage très très fort. C'est une pluie très forte. Donc, c'est pas évident. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc, le grand tourbillon, avec quoi allons-nous le présenter aujourd'hui? Pour nous, ça fait 1 an que le tourbillon souffle. C'est la situation mondiale qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La Bible dit qu'il y avait d'autres barques. Donc, ils n'étaient pas seuls. On n'est pas les seuls. Vous comprenez ça? Le monde entier est touché. Nous sommes, nous, la génération qui est en train de vivre quelque chose que personne n'a vécu. Il y a eu la grippe, comment ça, la grippe espagnole, la peste, le choléra, en 1720, 1820, 1920, mais ce n'était pas mondial. Quelques pays ont été touchés, mais pas la planète Terre entière. Mais aujourd'hui, c'est le monde entier qui est touché. Vous comprenez ça? Donc, quand il y a une situation assez critique et mondiale. Mais voilà. Bendito soit le nom du Seigneur. On se trouve tous, sans exception aucune, devant l'impossibilité. Amen. Devant l'impossibilité. Donc, c'est négatif. C'est pour faire sortir le négatif caché. Amen. Jésus les a placés devant l'impossibilité. Et aujourd'hui, on est tous présentés devant l'impossibilité. Qui a apporté la solution? Qui? Quel pasteur, quel ministre, quel roi, quel président a apporté la solution? Le remède qui? Personne. Personne. Vous comprenez ça? Le monde entier aujourd'hui est là, présenté devant une tempête que personne ne peut arrêter. Personne. Bendito soit le nom du Seigneur. Et nous, on subit. Qu'on ne veuille pas, on subit. Parce qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. La preuve, la Bible dit que l'eau rentrait dans la barque. Et l'eau est rentrée dans l'église. La preuve, combien de chrétiens, excusez-moi, sont décédés à cause du Covid? Combien de serviteurs ne sont pas décédés à cause du Covid? On n'est pas à l'abri. La foi ne nous empêche pas de prendre des précautions. Amen. Amen. Mais on n'est pas à l'abri. Vous comprenez ça? On est là sur terre, on a les pieds sur terre. Mais voilà, quiconque a été décédé avant d'arriver à l'autre bord, écoutez bien, c'est que d'une façon spirituelle, il est déjà arrivé.
Les frères serviteurs, les sœurs chrétiennes qui ont été décédés ont arrivé avant nous. Amen. Jésus a dit, passons de l'autre bord. Et maintenant, écoutez bien, lorsque tu t'es converti, lorsque tu as donné ta vie à Dieu, Jésus t'a pris, t'a monté dans la barque, il t'a dit, viens avec moi, passons de l'autre bord. Bendit le Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Et on arrivera de l'autre bord. Pour arriver de l'autre bord, c'est toute une vie chrétienne. C'est pas un moment, c'est pas un instant. Et dans le cours, amen, de la navigation, il y a des tempêtes, il y a des problèmes, il y a des maladies, il y a des soucis, il y a des inquiétudes. Mais Jésus a dit, malgré tout cela, on arrivera de l'autre bord. Bendit le Seigneur. Jésus a dit, l'église, c'est moi qui l'ai bâtie. Il a dit, je bâtirai mon église, et la puissance, le pouvoir de l'enfer ne pourra rien contre elle. Bendit le Seigneur. Adieu, sorti de toi. Alors, l'homme rentrait dans la barque, d'accord, il n'y a pas de problème. Et lui, la Bible dit, au verset 38, lui, Jésus, il dormait. Ça ne correspond pas. Sinon, un grand tourbillon, une tempête, les vagues, la barque est ballottée de droite et de gauche, les disciples sont affolés, agités, et lui, il dort. Ça ne correspond pas. Ça ne va pas. Alors, que fait Jésus? Eh bien, écoutez bien, Jésus, par sa position allongé, en train de dormir, il est en train d'apporter un enseignement à ses disciples. Alléluia. Jésus, même en dormant, il enseigne. Bendit que c'est le Seigneur. Son attitude, sa position, amen, c'est un enseignement pour les disciples. Mais les disciples ne l'ont pas compris. Bendit que c'est le Seigneur. Alors, écoutez bien, en Jésus, il y avait quelque chose dans son intérieur que les disciples ne connaissaient pas. Et les disciples, ils avaient quelque chose dans leur intérieur à eux qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Et Jésus a permis le vent contraire pour qu'ils apprennent à connaître l'intérieur de Jésus et leur intérieur à eux. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'épreuve, la douleur, la circonstance que tu es en train de vivre, tu dois chercher à en tirer profit. Amen. Amen. No digas siempre el diablo, el diablo, el diablo. Hay que ver el diablo donde el diablo no está. Y al estar no lo ven. ¿Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide, bendito sea el nombre del Señor. Hay que, por ejemplo, se paga la luz del diablo, se paga el micro del diablo, los niños siguen al diablo. Pero el diablo por todo. C'est pas ça, Seigneur Jésus. Le diable n'est pas ici. Il n'est pas là, le diable. Il n'a rien à faire ici. C'est pas son lieu, c'est pas son endroit ici. Bendito sea el Señor. Quel accord, quel rapport, quelle union y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il n'y en a pas. Bendito sea el nombre del Señor. Alors ils vont le réveiller. Amen. Ils vont le réveiller pour lui faire un reproche. Ils vont dire, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ça c'est un reproche. Vous voyez, quand on est agité comme les disciples, quand on est inquiet, quand on est soucieux, quand on est pris par la situation, on a tendance à faire des reproches à Dieu. Vous allez dire, non, moi je n'ai pas fait comme les disciples, mais tu as dit pourquoi? Pourquoi? Et quand on dit pourquoi, c'est un reproche. Et quand on dit pourquoi, ça veut dire je veux que tu me donnes des comptes. Je veux que tu m'expliques, je veux comprendre. Mais qui sommes-nous pour que Dieu nous explique à nous? Qui sommes-nous pour que Dieu nous donne des comptes? Job voulait avoir des comptes à cause de la situation dont il vivait. Et Dieu lui répond, il dit, je te le dirai, je t'expliquerai si vous voulez. Mais quant à cela, tu n'as pas de temps. Il y a certaines choses qu'on a le droit de dire à Dieu et Dieu a le droit de nous répondre, mais il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de dire. Parce que Dieu a dit, Dieu ne rend pas compte de ses actes. Amen. Écoutez bien, pour rendre des comptes à quelqu'un, à titre d'exemple salvation, son fils a le droit de lui donner des comptes, parce que c'est son père. Mais lui, il n'a pas le droit de donner des comptes à son fils, parce que lui, il est plus grand que son fils. Vous avez compris ça? Donc nous, on n'a pas le droit de demander à que Dieu nous donne des comptes. Pourquoi? Non, on n'a pas le droit de faire ça. Alors que Dieu, lui, il a le droit, parce qu'il est plus grand que nous. Et Dieu ne donne des comptes à personne parce que personne n'est plus grand que lui. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Alors il va dire, ne t'inquiète pas
de ceux que nous périssons. Ils sont agités, ils sont affolés, ils sont troublés, ils ont peur. Et dites au Seigneur le Seigneur, voilà ce que Jésus veut faire ressortir de l'intérieur des disciples. Quand ils ont vu les miracles, les guérisons, les délivrances, qu'ils ont entendu la parole de Dieu, la peur, l'agitation, l'inquiétude, c'était dans le cœur. Mais eux, ça, ils ne le voyaient pas. Et Dieu permet dans sa grâce, dans son amour, le vent contraire, la tempête contraire, pour faire ressortir ce qui était caché. Vous avez compris ça? Les situations qu'ils ont vécues quand ils étaient à terre, ces situations-là étaient positives. Donc le négatif restait caché. Ça nous dit, a dit bien tous, je crois. Quand tout va bien, amen, gloire à Dieu, alléluia, ton chant, ton jeûne, on prie, on témoigne, on prêche et tout. Et quand on passe par des problèmes qui durent des mois, des années, où est l'alléluia, l'amen, etc. Vous comprenez ça? Et là, on se rend compte qu'on est faible. On se rend compte, excusez-moi, qu'on est rien. On se rend compte qu'on n'est pas assez accroché à Dieu. On se rend compte qu'on n'a pas assez de confiance en Dieu. Et voilà ce que Jésus a voulu faire ressortir du cœur des disciples, le manque de confiance. Le manque de confiance. Ils n'avaient pas assez de confiance en Jésus, parce qu'avoir confiance en Jésus, quand il fait des miracles, des guérisons, des délivrances, et qu'il prêche la parole de Dieu, mais ça, excusez-moi, n'importe qui peut le faire. Mais pendant la tempête, faire confiance en Jésus, c'est autre chose. Pendant la maladie, pendant la longue maladie, pendant les grands soucis, les grands empêchements, là c'est différent de faire confiance en Dieu. Vous comprenez ça? Bendito soit le Seigneur. Jésus veut nous apprendre, il veut nous enseigner, il veut qu'on comprenne. Bendito soit le Seigneur, l'essentiel, les choses importantes. À Dieu soit toute la gloire. Alors, je continue, je ne veux pas être long. Verset 39, la Bible dit 7 ans réveillés. Ça veut dire quoi? 7 ans réveillés. Ça veut dire que Jésus va se réveiller, mais il n'était pas agité. Il n'était pas affolé. Jésus n'était pas inquiet. Alors pourquoi les disciples étaient inquiets? Pourquoi les disciples étaient agités? Vous allez comprendre. Ce que les disciples ont vu, le vent, la tempête qu'ils ont vue, cette tempête d'une façon spirituelle était dans leur cœur. Et Jésus a rendu visible l'état de leur cœur. Alors ça veut dire que si vous avez la tempête à votre cœur, vous ne serez jamais capable d'arrêter la tempête extérieure. Vous comprenez ça? Bendito soit le Seigneur. Jésus se lève, mais dans son cœur, dans son intérieur, il n'y a pas de tempête. C'est pour ça qu'il dormait. Dans son intérieur, il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas la peur, il n'y a pas l'angoisse, il n'y a pas le trouble. Donc il arrive à dormir, c'est paisible dans son intérieur. Bendito soit le Seigneur. Et comme lui, il n'a pas de tempête intérieure, il peut calmer la tempête extérieure. Amen. Vous comprenez ça? En lui, il n'y a pas de négatif. Dans le positif extérieur, il peut l'arrêter. Mais les disciples, ils avaient du négatif intérieur et ils ont vu du négatif extérieur. Donc on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas résoudre le problème négatif avec un cœur négatif. Tiens-le. Bendito soit le Seigneur, que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. Et Jésus, lui, s'est réveillé. Jésus dort. On est d'accord? Et l'enseignement de Jésus, c'est quoi? Amen. L'enseignement de Jésus, c'est pendant la tempête, ayez la foi pour rester calme. Amen. Vous avez la paix, vous avez la joie, vous avez la foi. Restez calme pendant la tempête. Si vous n'êtes pas capable d'arrêter la tempête, au moins ayez la foi pour rester calme pendant la tempête. Amen. On n'a pas la foi peut-être pour guérir le malade, ou pour être guéri de la maladie, mais ayons la foi pour rester calme pendant la maladie. Ayons la foi pour rester calme pendant la mauvaise situation. Vous comprenez ça? Bendito soit le Seigneur, Dieu soit tout gloire. Bien des fois, on n'a pas peut-être la foi, peut-être le courage, peut-être, je ne sais pas moi, d'affronter le problème extérieur, c'est immense, c'est grand. Mais dans notre intérieur, c'est paisible, c'est calme, c'est serein. Bendito soit le Seigneur. Donc, pendant la tempête, pendant le vent contraire, pendant le tourbillon, l'exemple que Jésus nous donne, l'enseignement que Jésus nous donne, c'est de rester tranquille. C'est de rester calme. Jésus a dit, fais silence. Fais silence. Si on ne fait pas silence, Dieu n'agit pas. Vous comprenez? Tant que
les disciples étaient en train là d'essayer de se défendre, de se débattre, de s'en sortir, de se sauver, parce que l'évangile de Luc dit qu'ils étaient en péril. Donc ils avaient peur. Vous comprenez ça? Mais tant qu'ils agissaient, Jésus dormait. Alors si c'est nous qu'on agit par notre agitation, par notre inquiétude, par nos soucis, eh bien Jésus ne peut rien faire. Parce que Jésus agit comment? Par la foi. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi, a dit Jésus à plusieurs reprises. Donc il agit par la foi. Amen. Mais si nous on agit par l'agitation, les soucis, les inquiétudes, eh bien Dieu n'agit pas. Vous comprenez ça? Béni soit le Seigneur, Dieu soit toute la gloire. C'est important de laisser agir Jésus. Mais pour le laisser agir, il faut s'écarter et faire silence. À Dieu soit toute la gloire. Et il va se lever, il va dire silence, tais-toi. Béni soit le Seigneur, Dieu soit toute la gloire. Jésus a pu calmer la tempête parce qu'à lui, il n'y avait pas de tempête. Vous l'avez compris ça? Béni soit le Seigneur, Dieu soit toute la gloire. On peut avoir des soucis, des maladies, tout ce que vous voulez. La situation qu'on est en train de vivre, qui est pesante, qui est pénible, qui est fatigante, mais que notre cœur plaise à Dieu. Amen. Que notre cœur soit agréable à Dieu. Amen. Que dans notre cœur, il y ait la paix de Dieu qui n'a rien à voir avec la paix du monde. La paix ne dépend pas de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on a. La paix dépend de quoi? Elle dépend de Dieu. Elle dépend de Dieu. La paix est intérieure. Si à l'extérieur rien ne va, la paix est faite pour que tout aille bien à l'intérieur. La paix de Dieu, c'est pas vivre dans une villa avec une piscine, un terrain, une platane pour avoir de l'ombre. C'est serein, c'est calme, on entend que le chant des oiseaux. C'est pas ça la paix. C'est pas ça. Le monde dit que ça c'est la paix. Mais ça c'est pas la vraie paix. La paix, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Amen. Amen. Et même si à l'extérieur tout va mal, même si à l'extérieur c'est la tempête, c'est le tourbillon, mais à l'intérieur c'est serein, c'est calme, c'est comme un petit ruisseau. Un petit ruisseau. Vous avez vu le bruit que fait un ruisseau? Notre roi. Ça ne gêne pas. Notre roi des nains. Amen. C'est-à-dire que ton cœur n'est pas gêné par les soucis, les problèmes extérieurs. Amen. Parce que dans ton cœur, c'est un ruisseau. C'est calme, c'est paisible, t'es tranquille. Amen. Béni que c'est le nom de Seigneur, Dieu soit toute la gloire. Donc tu vas dire silence, tais-toi. Béni que c'est le nom de Seigneur. Il y a eu un grand calme. Il y a eu un grand tourbillon et maintenant il y a un grand calme. Béni que c'est le nom de Seigneur. Le seul qui peut arrêter le grand tourbillon, c'est Jésus. Amen. Le seul qui peut arrêter, stopper, transformer, changer la situation que le monde est en train de vivre, c'est Jésus. Amen. Il a le contrôle de tout. Amen. Dieu contrôle tout, de A à Z. Les hommes, les femmes, les enfants, les anciens, les chrétiens, les églises. Dieu contrôle les gouvernements, Dieu contrôle les hommes et les femmes perdus dans le monde. Dieu contrôle les animaux. Il n'y a pas une seule fourmi qui n'est pas contrôlée par Dieu. Amen. Le soleil, les étoiles, la lune est contrôlée par Dieu. Tout est contrôlé par Dieu. Quelque chose arrive, c'est Dieu qui l'a permis. Vous comprenez ça? Il n'y a rien qui se passe dans le monde qui va étonner Dieu. Rien. Tout est contrôlé par Dieu. Alors si le monde est contrôlé par Dieu, aie confiance en Dieu. Amen. Combien nous sommes sur la terre? Et avec ça, un peu plus de 7 milliards. Oui. On va dire 7 milliards. D'accord? Ça fait 7 milliards de pensées différentes les unes des autres à la même seconde. Et Jésus les connaît tous. Et Jésus les connaît tous. À la même seconde. Il ne va pas connaître ta vie. Il ne va pas connaître ton cœur. Il ne va pas connaître la douleur de ta vie, la souffrance de ta vie, les larmes que tu verses pendant les nuits. Il sait tout, il connaît tout. Amen. Donc, aie confiance en lui. Et confiance en lui. Il paraît qu'il dort pour t'apporter l'enseignement, pour t'apprendre, pour t'enseigner que tu dois faire comme lui. Amen. Tu dois faire comme lui, être paisible, tranquille, calme. Il dit un grand calme, et ensuite il va dire au verset 40, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous peur? Amen. Pourquoi êtes-vous agité? Pourquoi êtes-vous troublé? Pourquoi? Ça veut dire, vous n'avez pas raison d'avoir peur, parce que je suis là. Alléluia. Amen. Amen. Même si je dors, je suis là. Amen.
Bendito soit le nom du Seigneur. Et nous, bien des fois, ça nous paraît que Jésus dort parce qu'on se dit, Dieu n'entend pas ma prière, Dieu n'exauce pas ma prière, Dieu ne répond pas parce que ça fait des mois, ça fait des années, et je ne sais pas, je ne comprends pas. Jésus, si pour toi, tu n'es pas laissé que dormir, Jésus te connaît, Jésus t'entend, Jésus te voit, Jésus te sent, Jésus c'est tout. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la loi. Je veux dire une parenthèse, pour que vous compreniez. La Bible dit que Jésus sonde ton cœur. Ça, c'est ta vie maintenant, là. Il sonde ton cœur. Mais il dit qu'il sonde tes reins. C'est quoi, les reins? C'est quoi, les reins? Hébreux 7. La Bible dit qu'Abraham avait la tribu de Lévi dans ses reins. Et lorsqu'Abraham a offert une offrande à Melchisédek, c'est la tribu de Lévi qui a offert l'offrande à Melchisédek, alors que la tribu de Lévi n'existait pas. Ils étaient dans les reins d'Abraham. C'est la postérité. C'est la généalogie. C'est la descendance. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors si Dieu est capable de voir, de sonder ta postérité, ta généalogie jusqu'à la fin, comment n'est-il pas capable de sonder, de voir ta vie d'aujourd'hui? Vous comprenez ça? Imaginez-vous, Dieu regarde Adam, et Dieu sonde les reins d'Adam, les reins d'Adam, il te voit pas. Parce qu'on vient d'Adam. Vous comprenez ça? Bendito soit le nom du Seigneur. Dieu n'est pas limité. Dieu n'a ni commencement ni fin. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Donc il y a un grand calme, à Dieu soit toute la gloire, et il va dire pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez pas le droit d'avoir peur, parce que je suis là. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce n'est pas la fin du monde pour nous. La fin du monde pour les enfants de Dieu, c'est l'enlèvement de l'Église, parce qu'on n'aura plus rien à faire avec le monde. Terminé. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Et il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais à partir de la fin du monde, qui est l'enlèvement de l'Église, il ne sera plus avec nous. Pourquoi? Il a dit, je serai avec vous, parce que c'est lui qui est chez nous. On est d'accord? À l'enlèvement de l'Église, c'est pas c'est nous qui sera chez lui. Donc c'est nous qu'on sera avec lui. Vous avez compris ça? Bendito soit le Seigneur. Ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Ça vaut la peine de persévérer. Ça vaut la peine de s'efforcer. Bendito soit le Seigneur. C'est pas le diable. Hein? Amen. C'est la pile. Gloire à Dieu. Voilà si l'autre tu as le diable. À Dieu sur la gloire. Alors pourquoi avez-vous si peur? C'est un manque de confiance. Et ce manque de confiance, quand ils étaient à terre, qu'ils ont vu les miracles, les délivrances, les prodiges, etc., etc., ce manque de confiance existait. J'ai cassé la portière. Alors, quand ils étaient à terre, écoutez bien, ce manque de confiance existait en eux, ce négatif existait en eux. Il a fallu la tempête pour faire ressortir ce manque de confiance. Vous comprenez ça? Il a fallu cette situation-là. Et c'est là que les disciples ont compris. Bendito soit le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Je vais bientôt finir. Il va dire, comment n'avez-vous point de foi? Ça ne veut pas dire que les disciples n'avaient pas la foi. Ça veut dire, vous avez la foi, et pourquoi n'avez-vous pas agi d'après la foi? Pourquoi n'avez-vous pas eu une attitude, un comportement qui correspond avec la foi? Bendito soit le nom du Seigneur. La foi ne dépend pas de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, la foi dépend des Écritures. Amen. De la parole de Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Et ils avaient la foi, mais ils n'ont pas agi d'après la foi. Alors comprenez, l'agitation qu'ils ont eue, la peur qu'ils ont eue, l'affolement qu'ils ont eu, a étouffé la foi, a empêché la foi d'agir. Et ça, Dieu n'est pas d'accord. Et Jésus a dit, comment n'avez-vous point de foi? Ça nous arrive d'être inquiets, ça nous arrive d'avoir des soucis, ça nous arrive d'avoir des inquiétudes. Mais ce que Dieu veut, écoutez bien, c'est une parole, pour moi, c'est importante. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est bon? Ne vous inquiétez de rien. Et comment on fait? Quelqu'un qui a 15 ans, il s'inquiète de rien.
Quelqu'un qui a 18 ans, qui n'est pas marié, il va s'inquiéter de quoi? Mais quelqu'un qui est marié, des enfants, des petits-enfants, etc., c'est normal qu'il y ait des soucis dans sa vie. Et Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Alors comment on fait? Comment on fait? Ben, c'est simple. Jésus a voulu nous faire comprendre qu'il ne faut pas se laisser emporter par les soucis de la vie. Qu'il ne faut pas se laisser envahir par les inquiétudes de la vie. Il ne faut pas se laisser enfoncer, étouffer, égorger par les soucis de la vie. Vous comprenez ça? Bendito soit le Dieu. Quand on agit par la foi, et la foi nous apprend à avoir confiance en Dieu. Amen. Bendito soit le Dieu. La foi et la confiance, ce sont deux choses différentes. On apprend à avoir confiance quand on a la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi n'a pas de confiance en Dieu. Parce que pour avoir confiance en lui, il faut connaître Dieu. Et on ne le connaît que par la foi. Et une fois qu'on le connaît, on apprend à avoir confiance en lui. Bendito soit le Dieu. Donc, ayons la foi pour avoir confiance en Dieu. Bendito soit le Dieu. Il a dit ça toute la loi. Vous allez dire peut-être, ça va nous tendre le vol. Vous allez dire peut-être, ouais, mais tu ne connais pas mon problème est grave, ma maladie est grave, etc., etc. Jésus a dit, si vous auriez la foi comme un grain de selenvé. Amen, c'est vrai. C'est la semence la plus petite qui existe sur la terre. Si vous aurez la foi comme un grain de selenvé, alors vous direz à cette montagne, et attention, une montagne, ça fait des milliers de tonnes. Eh bien, la petite foi est capable de déplacer la montagne et de la faire jeter dans la mer. Alléluia. Vous allez dire, oui, mais... Logiquement, c'est impossible. Qu'une foi aussi petite déplace une montagne aussi grande. C'est impossible. Mais voilà. C'est que la foi n'est pas basée dans la montagne. La foi est basée dans un Dieu plus grand que la montagne. Amen. Vous avez compris ça? Bendito soit le Seigneur. Et voilà ce que Jésus a voulu faire comprendre. Où est votre foi? Votre foi basée dans le Dieu plus grand que la tempête pour arrêter la tempête. Amen. Ta foi n'est pas plus grande que ton problème. Ta foi n'est pas plus grande que ta maladie. D'accord. Mais ta foi est basée dans un Dieu plus grand que ton problème et que ta maladie. Amen. Amen. Bendito soit le Seigneur. Il faut mettre notre foi dans le mot que Jésus a dit. Passons de l'autre bord. Amen. Amen. Chaque fois que tu auras des soucis, des inquiétudes, rappelle-toi, il a dit, passons à l'autre bord. Mets ta foi dans ce mot-là, dans cette parole-là, et crois-le de tout ton cœur, et ça s'accomplira. Amen. Amen. Parce que la parole ne pourra pas s'accomplir si on n'a pas la foi dans la parole. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez ça? Quand on le croit, elle s'accomplit. Quand on l'accepte, elle s'accomplit. Ça veut dire quoi, le mot croire dans la Bible? Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair. Il n'a pas dit celui qui ne croit pas, celui qui croit. Il a dit celui qui ne mange pas. Celui qui ne boit pas mon sang. Croire dans la Bible, ça veut dire manger, assimiler, accepter, assaillir. Il faut que ça rentre dans tes entrailles, dans ton cœur là. C'est ça le mot croire. Bendito soit le Seigneur. Donc c'est facile pour les gens du monde quand ils disent moi aussi je crois en Dieu. Mais ça, c'est pas croire en Dieu. Ça, c'est faux. Ça, c'est la croyance, c'est pas la foi. Vous comprenez ça? Bendito soit le Seigneur. Croire en Dieu, c'est accepter, c'est assimiler, c'est le manger. Bendito soit le Seigneur. Et Dieu est sorti de croire. Donc on y croit. On y croit. Bendito soit le Seigneur. Peut-être on ne peut pas arrêter le Covid-19. D'accord? Mais ayons la foi pour rester calme pendant le temps du Covid-19. Amen. Peut-être ta maladie est toujours là, mais aie la foi pour rester calme pendant le temps de ta maladie. Amen. Tu as un gros souci, un gros problème familial, d'accord? Aie la foi pour rester calme pendant ton problème familial. Bendito soit le Seigneur, c'est important ça, de savoir rester calme, parce que c'est quand on est calme que Jésus agit. Amen. Bendito soit le Seigneur. Lorsque Jésus va se réveiller, les disciples vont se taire. Amen. Avant qu'ils se réveillent, ils étaient affolés, agités. Quand Jésus se lève, tout le monde se tait. Bendito soit le Seigneur. Laisse-le agir. Laisse-le faire. Il fera mieux que toi, mieux que moi. Amen. Amen. Bendito soit le Seigneur. Dieu est sorti de là. Et je vais terminer. Verset 41. Il va dire, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est donc celui-ci? On dirait que les disciples ne connaissaient pas Jésus. Qui est donc celui-ci? Après avoir vu des miracles, des délivrances, des guérisons, après avoir entendu les paraboles, l'évangile, la parole de Dieu, ils vont dire, qui est celui-ci? E come tu ora, se tempo che conosci il pastor, e che tu dica questa maniera perché l'ete. Vous comprenez ça? Jésus va leur faire voir quelque chose que les disciples ne connaissaient pas en Jésus.
Bendito soit le Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Ils n'ont jamais vu Jésus calmer le vent et calmer la mer. Ils n'ont jamais vu ça. Jamais. Bendito soit le Seigneur. Mais pour voir ça, il faut la tempête. Voilà. Amen. Si on enlève la tempête, on ne pourra jamais voir cette face de Jésus qui est cachée à nos yeux. Amen. Parce qu'on ne sait pas tout de Jésus, on ne connaît pas tout de Jésus. Jésus n'a ni commencement ni fin. Il est éternel, il existe par lui-même. Et on sera même dans toute l'éternité. On ne saura jamais tout de Jésus. Jamais, jamais, jamais. Dans le ciel, toutes les secondes, ça sera nouveau. Toutes les secondes, c'est nouveau, c'est nouveau. Ici, c'est tous les 24 heures que c'est nouveau. Là-bas, c'est toutes les secondes que ça sera nouveau. Et même dans toute l'éternité, ça ne sera pas suffisant pour apprendre de Jésus. Bendito le Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Donc ici-bas, sur la terre, il y a des faces de Jésus qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Regardez. Par exemple, au travers de Vatican. Et Vatican, il voit cette face du chandelier. D'accord? Mais cette face-là, il ne la voit pas. Alors Jésus, que va-t-il faire? Le vent contraire va le placer à la Vatican devant cette face. Pour qu'il apprenne à connaître une face de Jésus que lui n'a pas connue jusqu'à aujourd'hui. Et cette face-là va le travailler, le former, le faire grandir dans les choses de Dieu. Bendito c'est le nom de Seigneur Dieu, soit tout à l'heure. Au plus on le connaît, au plus on se connaît. Vous avez compris ça? Au plus on le connaît, au plus on se connaît. Et là, les disciples, ils ont appris à se connaître parce qu'ils ont vu en Christ quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Et quand on voit en Jésus quelque chose qu'on n'a jamais vu, on voit quelque chose en nous qu'on n'a jamais vu nous non plus. Amen. Bendito c'est le nom de Dieu. Rappelez-vous Pierre en disant, même si tous t'abandonneraient, moi je t'abandonnerai jamais. Jamais. Jésus va dire, avant que le coq chante 2 fois, tu vas me venir 3 fois. Il va dire, non, 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 non. Il a contrarié Jésus. Jésus n'a rien dit, d'accord, ça va. Amen. À lui, il y avait une grande confiance en lui-même et une petite confiance en Jésus. Amen. Jésus permet cela. Il va renier Jésus. Ce n'est pas que Jésus a permis qu'il renie Jésus, mais Jésus a permis une situation, une circonstance pour faire ressortir de Pierre la grande confiance qu'il avait en lui-même. La fierté qu'il avait de lui-même. Vous comprenez ça? Et quand Jésus est dans le Saint-Létrin, qui quand il sort, écoutez bien, il regarde Pierre, parce que ce n'est pas le coq qui a rappelé à Pierre la parole de Jésus. Ce n'est pas le coq. Jésus sort la figure pleine de coups, des gifles et des coups de poing. Pierre le regarde, il voit quelque chose en Jésus qu'il n'a jamais vu, une face qui était cachée. Il n'a jamais vu ça. Et en voyant ça, il se voit lui. Il voit la grande confiance qu'il avait en lui-même, la fierté qu'il avait de lui-même. Et là, il se souvient, à cause du regard de Jésus, il se souvient de la parole de Jésus. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et là, le coq chante. Bendito c'est le nom de Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Et c'est pour te dire que l'homme, des fois, est tellement compliqué que la parole de Dieu n'est pas suffisante. Il faut que le coq chante. Vous comprenez ça? Bendito c'est le nom de Seigneur, que Dieu nous aide. Bendito c'est le nom de Seigneur, à comprendre ces choses-là, c'est très important. À Dieu soit toute la gloire. Ça vous plaît, Chabouche? Amen, amen. Donc ils vont dire, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Amen. À qui obéissent même le vent et la mer? Ça veut dire, le vent lui obéit, la tempête lui obéit, la mer lui obéit, et nous, on lui déobéit. Nous, on lui désobéit. Et qui d'entre nous obéit à la perfection de Jésus? Qui? Franchement, qui? La Bible dit que Jésus s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire jusqu'à l'extrême. Jésus a obéi à son Père jusqu'à l'extrême. Après lui, il n'y avait même pas un millième de millimètre d'obéissance en plus. Personne ne pouvait obéir après Jésus. Personne. Jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à l'extrême. Mais nous, on n'est pas Jésus. Nous, on a tendance à désobéir. À désobéir, à désobéir. Que Dieu vous aide, bendito sea le nom de Dieu. Grazie. 5 minutes mai. Amen, amen, amen. Passiamo il numéro dello. Perché non cammino ancora. Galates 5, 17. Dit la chair, c'est toujours la chair qui vient. La chair a des désirs, contraires à l'esprit, donc contrariété. La chair va contrarier l'esprit. Et ensuite il dit, ils sont, comment?
opposés entre eux. La chair s'oppose à l'esprit et la chair contrarie l'esprit. C'est une opposition, contrariété intérieure. Ça, c'est en nous. Jésus, il n'est pas comme ça. Amen. Jésus n'a pas deux natures. Parce qu'une nature, elle a été créée. Et Jésus n'a pas été créé. Jésus a une nature. C'est son corps humain. Le corps a été créé. Et Jésus a une personnalité, c'est sa divinité. Et ça n'a pas été créé. D'accord? Donc il a une humanité, un corps humain, et une divinité. C'est sa personnalité. Maintenant, écoutez bien. En Jésus, l'opposition n'existe pas. Parce que son humanité n'a jamais contrarié sa divinité. Amen. Sa divinité n'a jamais contrarié son humanité. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Son humanité, son corps, ne s'est jamais opposé à sa propre divinité. La divinité ne s'est jamais opposée à son humanité. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de péché en lui. Amen. Il n'y a pas de péché en lui. C'est la sainteté absolue, la justice absolue, l'équilibre absolu et l'union absolue. Donc, il n'y a pas d'opposition. Mais en nous, oui. Vous comprenez ça? Donc, en Jésus, l'opposition ne venait pas de son intérieur, elle venait de l'extérieur. Des hommes qui se sont opposés à Jésus, des hommes qui ont contrarié Jésus. Mais nous, c'est différent. L'opposition, nous, elle vient de notre intérieur. Vous comprenez ça? Et ce que Jésus veut, c'est nous former, nous travailler pour nous rendre meilleurs. Mais sans la tempête, il n'y a pas de formation. Sans la tempête, on ne comprend pas. Vous comprenez ça? Combien de fois on l'a contrarié? Combien de fois on s'est opposé? Parce qu'on agit, on dépend, excusez-moi, de nos désirs, qui sont mauvais vis-à-vis de Dieu. Et à chaque fois qu'on le contrarie, qu'on s'oppose, mais c'est grave devant Dieu. C'est grave devant Dieu. Et Dieu veut nous travailler, Dieu veut nous former pour nous rendre costauds dans les choses de Dieu, fermes dans les choses de Dieu, assurés dans les choses de Dieu, dépendants de sa parole, obéissants à sa parole, soumis à sa parole. Bendito sea le nom de Dieu. S'il n'y a pas de formation de la part de Dieu, on n'ira pas loin. Vous comprenez ça? À Dieu soit toute la gloire. Bendito sea le nom de Dieu. Je crois que je vais finir. Donc on a compris cela. Le vent contraire a servi. Amen. À que nous puissions apprendre à nous connaître et que nous puissions apprendre à nous connaître à lui. Et c'est en le connaissant qu'on se connaît. Et au plus on le connaît, au plus on se connaît. Et au plus on le connaît, au plus on s'humilie. Et au plus on se rabaisse. Et au plus on l'adore et au plus on le glorifie. Bienvenue dans cette organisation, il a dit, et il a dit, chapitre 5, verset 1er, ils arrivèrent de notre bord. Bientôt nous allons arriver. Bientôt nous allons arriver. Le prophète a dit encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Il a dit un peu de temps, il y a plus de 2000 ans d'arrière. Et moi je dis encore un petit peu de temps. Encore un petit peu de temps. Amen. Et celui qui doit venir viendra parce qu'il a dit, il accomplira. Donc valait la peine, hein? Si ou non? Amen. Alors quand tu es découragé, abattu, que ne prodément, fais ça, Mila, à la Sina. Regarde en arrière. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, ta famille. Si toi tu t'arrêtes, tu arrêtes toute ta maison. Si tu baisses les bras, tu baisses les bras de toute ta maison. Si tu perds courage, et tu perds le courage de toute ta maison. Si tu arrêtes de prier, ta maison s'arrête d'être bénie. Si tu t'arrêtes de prier, Dieu s'arrête de travailler. On a compris ça? Alors ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, je t'en supplie, ne t'arrête pas. Mais fonce, fonce. Avec le peu de force que tu as, mais fonce, va au-devant. C'est le Seigneur. Tu as des problèmes, des soucis, d'accord, tu n'es pas le seul. Alors fonce, va devant, parce que ça vaut la peine. Bendito sea le nom du Seigneur, il a dit sur toute la gloire. Bientôt, encore un petit peu de temps, et on arrivera de notre mort. Et de notre mort, il n'y a pas de tempête. Amen. De notre bord, on n'est pas agité. De notre bord, on n'est pas inquiet. De notre bord, on n'est pas affolé. De notre bord, c'est la paix, c'est la tranquillité pour l'éternité. De notre bord, il n'y a pas de maladie. De notre bord, il n'y a pas de deuil. De notre bord, il n'y a pas de Covid. Il n'y a pas de masque. Il n'y a pas d'alcool pour les mains. Il n'y a pas de distance. On a dit que c'est le Seigneur. Ça vaut la peine d'arriver à notre bord. Mais sans lui, on n'arrivera pas. Mais pour arriver à l'autre bord, nous allons trouver à affronter du vent, des tempêtes, des maladies, des problèmes, des soucis. Mais qu'importe, il a dit, passons. Et on arrivera. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Otra vez que le batía. Le pedí la batía de oro. Señor mi Dios, Señor.